Salut, je viens de faire encore ma petite revue de presse. Je viens de voir plein de témoignages et comme je pense bien aimer l'humain en général et la relation amoureuse est quelque chose qui me passionne parce que c'est quand même quelque chose de magique à l'origine, même si je trouve que ça perd de sa magie ces derniers temps, ces dernières années où vraiment je fais que me répéter beaucoup de défiance. Et, et je fais un rapprochement entre ce que je vois dans cette revue de presse, là, sur TikTok notamment, où je vois plein de témoignages, plein de plaintes, plein de révoltes, plein donc de défiance. Je fais aussi un rapprochement avec moi, ce que j'ai vécu. Et je me dis, il y a un truc que moi, et là, c'est sous forme de question, hein. C'est plus une question que je vous pose à vous, et notamment aux femmes. Parce que bon, moi, je suis pas tellement fan des hommes, donc je suis vraiment beaucoup plus, j'avoue, attiré par les femmes. Je suis vraiment très binaire, moi. Je suis hyper binaire, j'aime les femmes. Voilà. Même si je me suis mis un peu je me suis mis un petit peu de côté, mais je me posais cette question en voyant tout ça et en pensant à moi, j'avoue. C'est comment se fait-il que beaucoup de femmes, alors c'est valable dans l'autre sens, mais là je vais plutôt parler dans le sens qui m'intéresse moi. Comment se fait-il que beaucoup de femmes brillantes, dans tous les sens du terme, belles, qui ont tout pour elles, heu, on les croise, on est séduit et je parle de moi, mais aussi d'autres personnes, hein, et vous allez me dire: «Ah oui, mais toi qui parles toujours des castings, eh ben, tu fais de la merde toi aussi dans tes castings». Oui, j'avoue, moi aussi, c'est pour ça que je peux en parler encore plus librement et avec beaucoup plus de réflexion parce que je me dis: «Pourquoi à chaque fois c'est la même chose?» Mon côté sauveur, oui, ça c'est certain que ça me pénalise énormément. Est-ce que pour autant je veux m'en sortir de ce côté sauveur? Oui et non. Moite-moite. Moite-moite, parce que je pense que en amour, tu es toujours protecteur. Tu prends toujours extrêmement soin de l'autre. C'est la base quand même. C'est quelque part, tu fais passer l'autre avant toi. C'est la base aussi, sans toutefois t'oublier. Mais je me disais, tu croises donc ces femmes qui sont pour la plupart bien établies au niveau de la société, qui ont, qui ont professionnellement plutôt réussi, qui sont belles comme le jour, qui sont sexy, qui ont 40, 50 ans. Donc je parle plutôt dans la tranche qui m'intéresse. Et, euh, et que j'observe aussi sur Internet. C'est pas pour ça qu'aussi on me propose surtout cette tranche-là. Mais je pense que c'est valable aussi parce que je l'ai vu aussi dans les autres âges. Euh, Pourquoi ces femmes-là, on croit au départ qu'elles sont célibataires, on se rend compte que, parce qu'on se dit, bon, bah, elles sont en plein doute, elles doutent énormément, elles sont pas bien, on voit qu'il y a un potentiel de lumière énorme, hein. On voit waouh, qu'elles sont... Et pour moi qui était plutôt chasseur de talent quelque part, je sais reconnaître ce qui est beau, même si c'est pas à son sommet. Je sais que un peu relooké de l'intérieur et peut-être de l'extérieur, ça peut être magnifique. Et donc c'est pour ça que je me dis, tiens, bah, elle doit être forcément célibataire si elle est en plein doute. Donc tu flattes cette personne, tu fais ce qu'il faut pour flatter dans le sens, soyons très clairs, flatter dans le sens dire les belles choses telles qu'on les ressent et pas dire n'importe quoi pour obtenir la personne. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment se dire je vais pas garder ce que je pense, les compliments ou les élans, voire les, les, les petits trucs de sentiments qui peuvent naître, ou même un coup de cœur, hein, parce que ça peut, on peut être pris pour un compliment ou quoi que ce soit. Et je me suis perdu. Mais en gros, c'est pourquoi ces personnes-là, après, on les regonfle, on leur donne beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de tout. Elles nous avouent qu'elles sont avec quelqu'un. Elles avouent. Mais là, je me mets vraiment dans la course, hein. Elles avouent qu'elles sont avec quelqu'un, que ça va pas du tout, qu'il n'arrête pas de les rabaisser, que tata, 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 mais bon, comme ils se connaissent depuis 3 ans, 10 ans, 20 ans, ben voilà, quoi. On s'y est fait. On a perdu son identité de femme,
On est plus ou moins désincarné, même si je vous dis, il y a encore cette potentialité énorme, hein. Euh, et elles sont tentées d'aller vers quelque chose qui leur fait du bien, et finalement, elles préfèrent rester, et elles ont peur de ce bien, de ce bon. Est-ce que c'est cette fameuse réplique débile qui dit l'herbe est plus verte ailleurs? Oui, elle peut être plus verte. Elle peut ne pas l'être, mais elle peut l'être. Et c'est pas par, encore une fois, cette peur, cette fameuse peur de quitter ce qu'on connaît, même si c'est complètement dérangeant, mutilant, vraiment mutilant. Mais ma question elle est simple, hein, même si elle est longue. Mais là, je crois que je vais faire que des messages longs pendant cette semaine. Je ne vais pas être pro du tout. Euh, je suis heurté et véritablement, et je ne parle pas que quand ça m'arrive à moi, mais quand je vois cette tendance qui est peut-être une tendance totalement générale que je peux expliquer psychologiquement, oui, mais qui me dépasse quand même radicalement. C'est comment on peut en arriver à préférer du mauvais qui nous mutile, qui nous réduit. Et je parle pour ces dames, ces magnifiques dames, euh, qui préfèrent être dans des situations de torture psychologique, voire beaucoup plus, ça peut être physique aussi, préfèrent se sentent plus à l'aise dans ce... Alors, si c'est par culpabilisation, culpabilité parce qu'elles étaient avec un gentil, qu'elles sont passées avec un méchant, et le méchant finalement leur fait payer d'avoir quitté le gentil, c'est une explication naïve, mais que j'ai plus ou moins entendue aussi, hein, euh, plusieurs fois. C'est pas la raison totale, mais c'est une des raisons. Mais pourquoi toutes ces femmes-là, qui ont tout pour elles, fuient le bonheur, fuient les gens qui sont peut-être trop beaux dans leurs propos, je ne parle pas forcément physiquement, mais dans leurs propos, pour rester avec quelqu'un ou dans des situations qui leur font énormément de mal. Ça, je vous avoue que ça soit que quand ça m'arrive à moi, ou quand je l'observe sur les réseaux, ou dans la vraie vie, c'est un truc qui me dépasse profondément. Quand on n'est pas bien dans une situation ou avec quelqu'un, on ne reste pas. Quand ce quelqu'un nous réduit, nous met dans une... Mais plus bas que terre, je vois pas, je ne comprends pas. De toute façon, ce n'est pas de l'amour, ça c'est évident, parce que l'amour, c'est quand même donner à l'autre avant de recevoir, et donc porter l'autre beaucoup plus haut. Mais c'est de la folie. Et quand vous avez quelqu'un qui est en face de vous et qui vous fait du bien, quoi qu'il arrive, il vous fait du bien à l'instant T, est-ce qu'après, on ne sait pas, mais en tout cas à l'instant T, voire pendant des semaines, voire pendant des mois, il vous fait du bien, et que vous refusez de tenter le coup parce que finalement vous ne connaissez pas, même si vous connaissez, parce que vous parlez énormément, et vous préférez rester avec quelqu'un qui va vous dire des choses vraiment très désobligeantes, parce que j'ai eu pas mal d'exemples de trucs vraiment hyper désobligeants que je ne citerai pas là, mais que vous pouvez deviner, qui touchent à la sensualité, qui touchent à tout et qui sont hyper réducteurs pour une femme. C'est aberrant d'en arriver à ce point-là. Et la personne va être regonflée par ce sauveur, entre parenthèses, qui va lui redonner du peps, va leur redonner du goût, va leur donner des trucs. Finalement, elle va être regonflée et elle va redonner sa chance à celui qui lui fait du mal, parce que celui qui lui fait du mal se dit « Oh, bah, elle est bien belle en ce moment, elle est beaucoup plus désirable que... Pourtant, je l'avais bien réduite. Mais non, elle est beaucoup mieux. Ah bah, tiens, en plus, cette conne, elle me redonne ma chance. » Voilà. Et, et ça marche. L'amour qui était à l'origine je te donne parce que je t'aime et j'ai envie que tu sois bien, c'est... ça me rappelle une chanson de Lacuna Coil. You love me because I hate you. Tu m'aimes parce que je te déteste. C'est étonnant. Et ça, je vous avoue que même si ça ne me touche pas, quand je l'observe, quand je le vois, c'est quelque chose qui me dépasse monumentalement. Comment on peut préférer quelque chose de dégueulasse? Vous allez me dire, oh, c'est leur équilibre. Oui, mais je reparle encore d'une relation amoureuse, c'est-à-dire avec la définition que ça doit avoir à l'origine. Bref,
Si vous avez des réponses à ça, j'ai beaucoup de réponses. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir ce malaise par rapport à une situation comme ça. Comment on peut préférer être dans, dans quelque chose de toxique, radicalement toxique, destructif, et qui fait que ben, la personne devient un vrai zombie? J'en ai croisé des comme ça. Je me rappelle, là, il y a très longtemps, quand j'en croise une, elle est belle comme le jour. J'avais 20 et quelques années, elle avait 30 et quelques. Je rame pour la voir, je l'ai, mais ça ne dure pas, ça dure un week-end, parce qu'elle avait des pratiques finalement et qui me dépassaient vraiment, qui allaient dans tous les sens. Et je la recroise 5 ans plus tard, je crois, par hasard. C'était devenu un zombie. Et je voyais qu'elle était avec quelqu'un qui était, oh là, comme je sens les ondes qui étaient, mais oh, ça me donnait envie de vomir tellement elle était toxique, mauvaise, cette personne. Et celle qui était si magnifique, elle s'était transformée en zombie. Les yeux vides, le bleu des yeux qui était bleu translucide était devenu gris, gris foncé. Et les cheveux qui étaient d'un blond étincelant étaient devenus gris aussi. Et la posture qui était droite, fière, était devenue courbée. Et, euh, et on voyait qu'il y avait une relation de domination entre ces deux personnes. Et je crois même qu'elle ne m'avait même pas vu ou entreaperçu. Elle avait le regard vide en me voyant. Et ça m'avait choqué, ça m'est resté, parce que c'était il y a 25 ans. Et je ne comprends pas comment vraiment, et je parle vraiment des femmes, c'est pareil pour les hommes sûrement, hein, préfèrent se faire du mal que se faire du bien. C'est quelque chose qui me dépasse monumentalement. On pourra peut-être en faire un live si vous le souhaitez, parce que moi j'ai vraiment plein de théories, plein de choses à balancer, mais ça ne me suffit pas, c'est pas convaincant. Je ne comprends pas qu'on puisse préférer être réduit à en souffrir, et le dire en plus, et le crier haut et fort, ce qui fait que nous, sauveurs, on va vers ces personnes pour les aider, et puis qu'après, elles préfèrent, une fois un peu requinquées par ce qu'on leur a donné, avoir peur de nous et aller plutôt vers quelque chose qui devrait les faire peur, et non. C'est le syndrome de Stockholm, parce que ça peut être un peu, ça peut flirter avec ça aussi, et quelque chose qui me dépasse monumentalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ouais, j'ai fait long encore. Il pourrait que je fasse une autre vidéo là-dessus, parce que c'est un truc qui me... Mais bon, bref, vous me dites. Allez, je vous dis à plus tard. Salut.